Émile, tu m'entends? Ok. مش الحال أو on répète. نعيدها بعد مرة. يلا رح نعيد. اوكي ليك نحن على طول انتم انتبهوا على الconvention اللي عم ناخذها. اوكي نحن dans le cours on a considéré que ça c'est le vilebrequin. Le vilebrequin il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. يعني كانت oméga positive comme ça. Et pour le piston on a considéré que la direction positive de X c'est vers le bas, n'est-ce pas? Ok. Et dans ce cas-là, quand on a fait ça, on a considéré que l'angle phi est positif comme ça, dans cette direction. OK? Si on a fait ça, on peut vérifier toujours notre résultat. Quand phi tourne dans le sens positif, qu'est-ce qu'il va se passer? Le piston va descendre. C'est pour cela qu'on va avoir des vitesses positives pour l'angle phi. Quand je prends phi entre 0 et 90, par exemple, okay, le piston va descendre, je vais obtenir une vitesse positive car je suis en train de me déplacer vers le bas. Et ceci va continuer jusqu'à 180. Okay? Alors maintenant, qu'est-ce qui a changé ici? Si je veux utiliser la même formule du cours sans changer aucune convention, si je ne veux pas changer mes axes, et je veux dire que je vais utiliser la formule du cours, il est V du piston égale à R oméga fois sinus de phi plus une minute, plus lambda sur 2 sinus de phi. Si tu veux utiliser la formule du cours sans changer les axes, qu'est-ce qui va se passer alors? Tu vas avoir oméga maintenant négative. OK? Et tu dois remplacer oméga par une valeur négative car le vilebrequin tourne dans le sens contraire. Et tu vas obtenir alors si phi est positive, ce qui est le cas ici dans cette figure-là, la vitesse du piston va être négative. Et ce qui est vrai, car ton piston est en train de se déplacer vers le haut. يعني ساعتها هون ما بتكون انت غيرت les axes. اشتغلت على الميم اكس والسيني de la vitesse بين لك انه هي vers le haut car V oméga est négatif et V va être négatif. Une deuxième possibilité est de changer les axes, de changer les conventions. Tu peux aussi le faire. Tu peux نحن مش قلنا tu vas dériver cette relation من الأول أصلاً أنت ما حتستعملها directement. إذا بدك تستعملها directement بدك تنتبه إنه هيدي الإكواسيون شو كانوا الرولز لها إنه je prends x vers le bas positif, oméga positif dans le sens des aiguilles d'une montre, phi positif aussi dans le sens des aiguilles d'une montre. ساعتها بس يكون عندي oméga, si oméga est négative, je peux appliquer la formule comme elle est, mais j'obtiens alors une valeur de la vitesse négative. Okay? Une deuxième méthode, si tu veux dériver du début cette équation-là, tu dis mon cas a changé. Moi, je sais maintenant que oméga est dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre. ليش بدي أعمل ساعتها supposition إنه هي dans le sens des aiguilles d'une montre. فيني غير الأكس من الأول. فيني أقول إنه حأشتغل maintenant على une nouvelle convention. عندي oméga tourne dans ce sens-là. OK? Et j'ai alors, je peux prendre phi positif comme ça. بقدر اخذ maintenant phi positif dans ce sens-là. OK? وبقدر اخذ الفيتاس du piston. فيني اخذها كمان اذا بدي اخذها الفيتاس بوزيتيف لفوق او لتحت ça dépend ce que tu veux faire. اذا انت قررت تاخذ الاكس لفوق اوكي ساعتها بيبين معك انه quand tu fais la dérivée انه انت تيطلع لك الفيتاس بوزيتيف بده يكون الانجل de l'autre côté. بده يكون هون اذا بدك نحن بالبوزيشن وقتها كان في égal à -30 طلعت ال VP بوزيتيف بينما اذا بيكون الفي بلس 30 تطلع ال VP نيجاتيف اذا نحن ماشيين بالاكس اللي لفوق. اوكي
إذا بدك بعمل لك الديريفاسيون من الأول إذا بعد ما واضحة. فهمت دكتور انه هو بيكون نازل البيستون لما بيكون بلس 30. 100%. يعني انت فيك تعرفها بهالطريقه، فيك تعرفها انت تقدر دغري تظبط الفورمول من دون ما ترجع تعمل لها ديريفاسيون. فيك تقول انه انا وقت ابرم هيك وقت يكون في بوزيتيف حيكون في نزول. اوكي، ساعتها فيك تعرف انه انا لما يكون بعرف انه لما يكون دو سو كوتي لا، لما يكون الانجل دو سو كوتي لا حيطلع لي في بوزيتيف، لما يكون الانجل دو سو كوتي لا حيطلع لي في نيجاتيف. اذا انت عارف هيدا الشيء دغري على هالاساس بتعرف انه الفي هون اوكي لازم اخذها بلس 30 بتطلع في بوزيتيف ساعتها. اوكي، بينما اذا بدك تشتغل على الاكس اوبوزي ساعتها بدك تحط فيه موان 30. اوكي اوكي ميرسي دكتور. welcome. Ok. Maintenant, il reste aussi dans دكتور cette... Oui? لا ماشي، كملي الاكسرسيز. لا قل. بس كمان اقول لك انه في بارتي بالكور قلنا لك مالنا مشروحه. هلا بنعملها اذا بدكم، هلا بنعملها بس نخلص هالبروبلم بنعمله. اوكي طيب. Maintenant, si je veux calculer la vitesse du point G. OK. Pour calculer la vitesse du point G, qu'est-ce que je dois faire? انتوا اذا بعطيكم oui oui on la relie à P ou B. مزبوط. On peut relier G ou à P ou à B. يعني une fois on a trouvé la vitesse angulaire de la bielle bêta dot, on sait que G est un point de la bielle, mais on peut relier les points G et P ou les points G et B. OK, il y a اثنيناتهم صح، بس c'est plus facile de travailler avec P car déjà c'est seulement P est seulement suivant J, mais on peut juste écrire VP égale à, on peut écrire VG là, non, VG il est inconnu, VG égale à VP plus bêta dot vectoriel PG. OK. Alors, on a VG égale à $300J moins bêta dot K vectoriel. Maintenant, pour PG, pour le vecteur PG, il a une composante positive suivant I et négative suivant J. Et comme on a que la longueur totale, c'est 5, et ça, c'est 2,75. Alors, de G à P, on a 2,25. Alors, on fait vectoriel 2,25. Et on a déjà trouvé l'angle bêta, OK? Alors, sinus bêta, suivant I, et moins 2,25 cosinus bêta, suivant J. OK. Et alors, maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est de remplacer les valeurs numériques. Et on fait le produit vectoriel. K vectoriel I, c'est plus J, et K vectoriel J, c'est moins I. Et on trouve alors la vitesse du point G. OK.
je vais faire maintenant la partie du cours qui manque, puis on peut continuer les problèmes après. La partie du cours, le diagramme indicateur. Ça, c'est la partie que vous voulez qu'on... Page 29, docteur. Page 29, 30, 31. Il y a là, OK. OK, je vais ouvrir le tableau pour qu'on mentionne. OK. Regardez, cette partie est vraiment facile. Cette partie consiste à transformer le diagramme. Et si je vous donne le diagramme de variation de pression, OK, en fonction de l'angle phi. OK, et vous voulez le transformer. Qu'est-ce qu'on doit faire? On va juste, l'idée est de trouver la relation, premièrement, entre X et phi. Okay? Et déjà, on connaît la relation ensemble. On a développé déjà ensemble quelle est la relation entre X et phi. Et on va utiliser cette relation-là pour développer une méthode, si vous voulez, géométrique, qui nous permet d'une façon simple de passer d'un diagramme à l'autre. Okay? Ça, c'est l'idée. Maintenant, on va l'expliquer en détail. Alors, j'ai déjà, moi, le diagramme de la variation de pression en fonction du volume. On a déjà vu ça en moteur 1. Comment on peut le trouver? On peut le trouver expérimentalement, okay? On peut le trouver par calcul, etc. Alors, j'ai P en fonction de V. Et dans ce diagramme-là, je peux voir les différentes phases Sorry again. The connection is bad today. OK. Alors, on disait que on veut transformer le diagramme de pression fonction du volume, OK, en diagramme pression en fonction de l'angle. Ça, c'est le but. OK. Alors, on a P fonction de V. Et on veut déduire P en fonction de phi. Ce qui est un peu difficile, c'est, si vous voulez, de trouver la méthode. La méthode consiste à dire sur le cas suivant. Le volume est proportionnel à quoi? Le volume est proportionnel à X. OK? Et X est relié à phi. Et on sait d'après le cours que la relation entre X et phi est la suivante. X égale la relation approximative. X égale à R fois 1 moins cosinus phi plus lambda sur 4 R fois 1 moins cosinus de phi. Okay. Alors, l'idée maintenant est de développer une méthode qui va nous permettre de directement trouver
géométriquement, si vous voulez, pour chaque X, quelle est la valeur de phi correspondante. Cette méthode est la suivante. Premièrement, on va tracer le diagramme de pression en fonction du volume. C'est à peu près comme ça. OK. On peut détecter les différentes phases. On a tout d'abord la phase de compression. OK. Puis, la phase de détente. On a ici les échanges gazeux. Et ici, la phase de remplissage ou d'admission. Alors, vous savez que si je considère un certain volume qui correspond, qui est proportionnel à une certaine valeur de X, OK? Car on sait que si je reviens, si vous voulez, à la définition de X, ça c'est mon piston. J'ai, si vous voulez, SC, qui correspond à lorsque le piston est au point mort haut. Et j'ai le déplacement du piston qui va augmenter le volume. Alors, si je veux représenter ça ici, ça c'est AC. Et j'ai que X plus SC va me donner cette distance totale, L. Et le volume de la chambre de combustion va être égal à pi d carré sur 4 fois SC plus X. Fois SC plus X. Alors, il y a une relation proportionnelle, si vous voulez, entre X et le volume. OK? Maintenant, je veux relier, comme V est proportionnel à X, et X est relié à l'angle par cette formule-là, ce qu'on a fait, et on a développé une méthode géométrique qui nous permet directement, pour un certain angle, de trouver directement X correspondante sans faire le calcul. OK, sans faire le calcul. Alors, la démonstration est un peu longue. Je vais juste vous donner, si vous voulez, la méthode. Alors, la méthode est la suivante. Je trace un demi-cercle comme ça. Et premièrement, je détermine les bordures de mon volume qui correspondent aux limites de X, si vous voulez aussi. Et ça, c'est proportionnel. Ça, c'est proportionnel à AC. C'est juste AC fois pi d carré sur 4, si vous voulez. OK. Et l'autre limite, ici, c'est AC plus 2R. Alors, et X va varier entre 0 et 2R, ce qui correspond à
aux limites point mort haut et point mort bas. OK? Alors, maintenant, l'idée est la suivante. Je vais tracer un cercle. Alors, je vais le représenter ici pour que vous pouvez voir les détails. OK? Je vais reprendre PV de nouveau. Ça, c'est PV. OK? Je sais les limites de X entre ce point-là et ce point-là. Alors, je peux dire que si je considère une certaine échelle, ça, c'est proportionnel à 2R. Cette distance-là, okay, c'est proportionnel à 2R. Et X va varier entre 0 et 2R. Et maintenant, je vais tracer le cercle de rayon R. Je vais prendre le point O, le centre de ce cercle. Je dessine le cercle. Okay. Pour savoir, dans le cours, on a vu qu'on prend un point O' ici, avec un certain décalage de O. Je vais pour comprendre pourquoi, je vais maintenant expliquer. Okay. La distance entre O et O' qu'on va prendre, c'est égal à R lambda sur 2. ليه عم نعمل دمي سيركل دكتور؟ يلا هلا بشرح لكم الاشياء. عم نعمل دمي سيركل لانه نحن بدنا pour n'importe quel angle phi, OK, trouver quelle est la valeur de x correspondante بدون ما نعمل calcul هون. OK, يعني l'idée est la suivante. اول شيء انتو اذا phi égale à 0 عملوا remplacement هون. Si phi est égal à 0 شو بيصير عنا ب x? Si on remplace ici, pour phi égale à 0, on a cosinus de 0, c'est 1, 1 moins 1, 0. Quand même, il y a 0. OK? Maintenant, si je prends pi sur 2, si je prends pi égale à pi sur 2, il y a déjà 0 بتزبط. إذا بتاخدوا phi 0 من O', OK, pour phi égale 0, vous allez obtenir les points suivants. Ou celui-là, il y a les points extrêmes. Point mort haut ou point mort bas. OK, sorry, هيدا 0 وهيدا 180. OK, x égale 0 correspond au point mort haut, ou x égale ou phi égale à 180 correspond au point mort bas. إذا أنا باخد origine O أو O', phi égale 0 بيعطيني الجواب الصح. OK, بس ليش O ما بيعطينا على طول الجواب الصح بس O'؟ لأنه si vous prenez مثلا phi égale à pi sur 2. Si je prends pi sur 2, qu'est-ce que j'obtiens? تتذكروا وقت حكينا عن الفيتاس وقت عملنا الديريفاسيون بالكور شفنا انه ما عندنا سيمتري اذا بدكم بالفيتاس يعني entre 0 et pi sur 2. اوكي في مطرح بتكون اسرع entre 0 et pi sur 2 اذا بدكم la distance parcourue مش هي ذاتها entre pi sur 2 et pi. C'est pour cela si vous remplacez ici phi par pi sur 2, qu'est-ce que vous obtenez? Vous obtenez x égale, on sait que cosinus pi sur 2 c'est 0, et c'est égal à r fois 1 plus, si je remplace ici, cosinus de pi c'est moins 1, ou 1 moins 1, alors j'obtiens plus lambda sur 2. Alors, entre 0 et pi sur 2, je fais une distance plus grande que entre pi sur 2 et pi. C'est pour cela, ici, lorsque phi égale à 90, x بتكون مش égal à r, بتكون r plus lambda sur 2. منشان هيك نحن عملنا هيدا الديكالاج لأنه شو هي الإيداد؟ شو هي الكونستركشن؟ الميثود دو كونستركشن. الميثود دو كونستركشن بتقول إنه je prends un cercle de centre O tout d'abord. Puis, je fais un décalage de O jusqu'à O' égale à R fois lambda sur 2. Si je veux représenter pour phi égale pi sur 2 et trouver x correspondante, regardez ce que je fais. Si je fais maintenant de l'horizontale, je tourne un angle de phi. Phi égale à pi sur 2. Directement, si je projette sur l'axe tabar le volume, directement بيطلع لي x correspondante. لأنه cette distance là c'est quoi? C'est r plus r fois lambda sur 2. يلي هي